Est-ce que vous avez pas l'impression que tout est devenu super cher ces jours-ci? La nourriture en Corée du Sud est devenue tellement chère et si rapidement que ça arrive même que les restaurants cachent leur prix. C'est parce qu'ils doivent augmenter leur prix tout le temps pour suivre l'inflation, sinon c'est la faillite. Est-ce qu'il est encore possible de manger des bons repas bien copieux pour pas cher en Corée? Eh bien, en ces temps durs, et si je me lançais un petit défi? Voici exactement 14 500 won, ce qui fait environ 10 € selon le taux de change au moment où je tourne cette vidéo. Serais-je capable de manger 3 repas complets en Corée avec seulement 10 €? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier mon sponsor du jour qui est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est tout simplement un VPN qui signifie réseau privé virtuel et c'est vraiment très utile lorsque tu vas dans un café, un resto ou à l'aéroport et que tu décides de te connecter au Wi-Fi public. CyberGhost VPN va te permettre de surfer sur internet de manière beaucoup plus sécurisée en chiffrant tes données et en changeant ton adresse IP. Donc déjà niveau sécurité, c'est vraiment très utile. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est qu'en changeant ton adresse IP, tu peux aussi changer ta géolocalisation, c'est-à-dire changer le pays d'où tu te connectes à internet. Dit comme ça paraît pas grand chose, mais ça te permet d'avoir accès à des sites qui sont bloqués dans ton pays. Donc niveau recherche, c'est plutôt pratique. Et tu peux même faire des économies en faisant tes achats, par exemple des billets d'avion depuis un autre pays. Tu peux par exemple t'en servir pour te connecter à un serveur en Corée du Sud qui te donnera accès à tous les derniers films et dramas coréens qui ne sont pas encore disponibles en France. En changeant ta localisation en ligne avec CyberGhost VPN, tu pourras débloquer l'accès à plein de services de streaming qui sont bloqués géographiquement, comme Netflix, Hulu, Prime, Disney+, et plein d'autres. D'ailleurs, tu peux te connecter jusqu'à 7 appareils avec un seul compte et c'est disponible sur Windows, Mac, iOS, Android et toutes les plateformes possibles. Il y a déjà 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN et évidemment, j'ai une offre incroyable pour toi qui te permet d'avoir CyberGhost VPN pour à peine plus de 2 € par mois. Je te mets le lien dans la description et tu pourras bénéficier de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Merci encore à CyberGhost VPN et à vous de soutenir mon travail. Je vous remercierai jamais assez. Là, il est tout juste 11 h, direction première adresse. Pour le premier repas qui va être le déjeuner parce que je me suis levé assez tard, j'ai trouvé une adresse juste en face de mon université Sogangdae-hakyo. C'est un restaurant chinois dont la spécialité est le jjajangmyeon. En rentrant dans le restaurant, ça m'avait vraiment beaucoup surpris parce qu'il y avait déjà énormément de monde alors qu'il était seulement 11 h. C'était bon signe. Pour ce restaurant, il fallait commander et payer à l'avance à la machine. Et vu la tête de la borne qui avait l'air très ancienne, on pouvait dire que le restaurant existait depuis pas mal de temps. Bon, comme vous voyez, c'est 5000 won pour le jjajangmyeon, c'est vraiment pas cher. Juste à côté, tu as le Kokpegi. En gros, la portion est la plus grande, mais on va partir sur le petit parce que j'ai vraiment pas d'argent aujourd'hui. Donc voilà, là on va partir sur le jjajangmyeon. Là c'est vraiment cool parce que tu vois vraiment exactement. C'est le cuisinier, il pensait que je lui parlais. C'était une cuisine ouverte, donc tu pouvais voir directement les cuisiniers à l'œuvre, mais surtout l'odeur qui était irrésistible. En attendant ma commande, j'avais déjà l'eau à la bouche. Là, je viens de payer, ça c'est l'argent qui me reste. Je sais pas si je vais réussir le challenge, mais bon, on verra. Comme dans tous les restaurants coréens, les banchan qui sont les mini plats d'accompagnement sont gratuits, donc j'ai pris un peu de kimchi et d'oignons. Le service a été très rapide, j'ai attendu seulement 5 minutes et j'ai été servi. Mesdames et messieurs, voici le fameux jjajangmyeon, qui est un plat de nouilles avec une sauce d'haricots noirs et des légumes. Comme vous voyez, le plat, il est énorme. Ça fait vraiment la taille de ma tête en fait. Bien sûr, avant d'attaquer le plat, il faut bien le mélanger, sinon tu risques de passer pour quelqu'un de très chelou. C'est aussi ingrédient secret, il y a de la poudre de chili je crois. Pour que ce soit un peu plus épicé en fait. Et t'es vraiment censé mélanger complètement les nouilles avant de les manger. Bon, vu comme ça, avec la sauce plus noire que mon futur, ça n'a pas l'air très appétissant. Alors pour seulement 3,50 €, je le rappelle, qui est le prix d'une barquette de frites au kebab du coin, est-ce que ça va être bon? Déjà, ça sentait extrêmement bon et on peut dire que c'était vraiment un plat cuisiné et non pas des nouilles instantanées que t'achètes au convenience store. Dès la première bouchée, j'ai senti que les nouilles étaient vraiment tendres et la sauce, quant à elle, était sucrée mais pas trop. Et en vrai, c'était délicieux. C'est vraiment super bon. On va goûter aussi le kimchi. C'est pas mal. Plus je mangeais et plus j'avais envie de manger. C'était vraiment très addictif comme goût. Ça va donner un nouveau rouge à lèvres là. Un rouge à lèvres noir. Bon, après je dirais pas que les nouilles étaient exceptionnellement bonnes, mais bon, je pense qu'il est bon de dire que la qualité était largement au-dessus de mes attentes, avec une portion très généreuse pour le prix. Dites-vous que c'est seulement mon premier repas, mais je suis déjà calé pour toute la journée là. C'est incroyable. S'il y a un seul point négatif pour ce plat là, pour faire un peu l'avocat du diable, je pense qu'ils auraient pu mettre un tout petit peu plus de viande dans la sauce. Parce que après le repas, mon corps d'athlète réclamait encore des protéines. Et pour l'anecdote marrante, c'est que le jjajangmyeon en général c'est le plat favori des mecs coréens. C'est pour ça que là dans ce resto il y a quasiment que
des mecs. Et je trouve ça assez marrant. Dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal et j'ai tout fini. Même si j'ai fini en PLS parce que la quantité était juste énorme. Mais pour seulement 3,50 €, manger un repas aussi copieux et bon, c'est déjà incroyable. Il faut savoir que le jjajangmyeon, c'est l'un des plats les plus populaires en Corée du Sud parce que c'est super bon et très abordable. Ça m'a coûté 5000 won, soit environ 3,50 €. Si vous venez en Corée du Sud, allez absolument le tester. Mission accomplie. Par contre, après avoir fini mon repas et être sorti du restaurant, j'ai eu un gros problème. Bon les gars, là je viens tout juste de finir mon repas. Je suis extrêmement fatigué parce que j'ai vraiment trop mangé. Tu sais, après avoir mangé, des fois t'as une petite période où t'as vraiment très sommeil. Et là, bam, c'est maintenant. Mais bon, faut que je résiste parce que j'ai encore 2 autres repas aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si j'aurai assez d'argent. Là, j'hésite même à m'acheter un petit café. Mais là, si je bois pas de café, je vais vraiment m'endormir. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon allez, je vais essayer de trouver un café vraiment pas cher du tout. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Bon allez, retour en arrière. Heureusement que je connaissais un café vraiment pas cher, pas loin de chez moi, à seulement 1500 won, soit environ 1 €. Et c'est un café que tu peux prendre sur place. Bon, je pense que ça se voit, mais j'avais l'air totalement KO. Entre la fatigue et le fait qu'il me restait presque plus d'argent pour les 2 repas, j'étais juste dévasté. En vrai, je me sens mieux là, mais le problème, c'est que ça m'a coûté 1500 won. Je suis en train de paniquer, je sais pas s'il va me rester assez pour les 2 autres repas. Donc j'ai dépensé 5000 won pour le premier repas. Là, 1500, ça fait 6500 en tout pour l'instant. Sur les 14 500, il me reste donc... Donc après avoir dépensé 6500, il me reste donc 8000 won pour 2 repas. Comment vous dire, je suis pas du tout en confiance. Je vais faire au mieux, hein, écoutez. Au pire, l'échec, ça arrive d'échouer aussi, hein, en vrai. Qui a eu l'idée de faire un challenge comme ça? Oh, 14 500 won, c'est vraiment pas beaucoup en fait. Surtout que les prix en Corée du Sud, ils ont tellement augmenté récemment. Bon là, je vais finir tranquillement mon café et ensuite je vais attaquer le second repas. Ce que j'aime beaucoup dans les cafés en Corée du Sud, c'est que souvent, ils passent de la K-pop et ça, c'est cool. Le fameux Ice Americano à 1500 won. Je sais qu'il y a plein de gens qui crachent dessus, mais moi je trouve ça bon. Je trouve ça plutôt bon. En vrai, c'est peut-être parce que je me suis habitué. Parce que tout le monde boit ça ici en fait. Bon allez, je pense qu'on va attaquer le deuxième restaurant. C'est parti. Les gars, je crois que je me suis complètement perdu pour ma deuxième adresse. J'ai l'impression d'être dans une zone industrielle. Ah, j'ai trouvé. C'est dans ce marché à l'intérieur, juste là. Bon, comme vous le savez, il faut forcément aller dans des coins vraiment très paumés pour trouver des restos pas chers. Du coup, là, je me trouve dans un marché. Pour ma deuxième adresse, je me suis aventuré dans un marché local. C'était sympa et ça faisait vraiment super longtemps que j'ai pas été dans un marché en Corée. Ça m'a permis de redécouvrir ce côté un peu plus traditionnel de Séoul. Ça vend aussi des habits très fashion. Je devrais demander au Ajuma là, genre combien ils vendent ça. Et en vrai, ils vendaient vraiment beaucoup de choses dans ce marché. Et surtout, c'était que de la nourriture traditionnelle coréenne. Regardez-moi le prix des fruits en Corée. Quasiment 8 € pour seulement 5 pommes. C'est n'importe quoi. Et j'imagine même pas le prix de la pastèque. Malheureusement, j'avais un défi à accomplir, donc j'ai rien pu goûter. Et j'ai même pu discuter avec un ajushi parce qu'il m'avait vu filmer et qu'il était intrigué par ma caméra. 아 이거 새로운 거예요. 찍히는 거야? 네, 저는 유튜버예요. 아 네. 아 진짜 짤막한 거 네, 그쵸. 보여 근데? 네, 보여요. 화면이 있구나. 그쵸. 이렇게 하면 그 얼굴도 나와요. 괜찮죠? 안녕하세요. Les amis, je vous prends 30 petites secondes pour vous parler de mon nouveau projet Hanjo. J'ai tout récemment ouvert une boutique en ligne spécialisée dans la skincare coréenne et les produits cosmétiques coréens. Donc si jamais vous êtes intéressé, allez jeter un petit coup d'œil, c'est sur hanjo.fr. Je vous mets toutes les informations dans la description et bien sûr un code de réduction. Hanjo a ouvert il n'y a pas super longtemps, donc les stocks sont limités, alors dépêchez-vous. Je vous parlerai plus en détail de Hanjo dans ma prochaine vidéo, donc pour l'instant je vous laisse avec la suite. Après environ 5 minutes de marche, je suis enfin arrivé au restaurant. C'était un restaurant de kalguksu qui est un plat traditionnel coréen à seulement 4000 won. Le kalguksu, ça signifie les nouilles qui sont coupées à la main. Dès que je suis rentré dans le restaurant, on m'a demandé directement ce que je voulais manger. Et bien sûr, j'ai commandé un kalguksu. 아, 칼국수 하나 주세요. 네, 여기 있습니다. 감사합니다. 안쪽으로 들어가면 잘해. 네, 감사합니다. Le kalguksu, c'est la spécialité de ce restaurant et il y a vraiment plein de gens qui viennent uniquement pour ce plat-là, vraiment pas cher. Ensuite, la dame qui travaille ici m'a gentiment guidé jusqu'à ma table.
아 여기요? 지금 오늘 월요일 비 오고 그래서 한강 Ah, forcément, comme dans tous les restaurants coréens, il y a du kimchi et le fameux radis juste là. Là, ce qui me fume, c'est qu'il est à peine 16h et il y a les ajushi juste à côté de moi qui sont déjà en train de boire. Et je trouve que l'ambiance est vraiment très traditionnelle, très coréenne en fait. Genre, c'est vraiment dans ce genre d'endroit où je me dis, ah, en fait, c'est ça la Corée, tu vois. Donc voilà, on va goûter le kalguksu, on va voir ce que ça donne. Moi, de base, je suis pas un très grand fan de kalguksu. Parce que je trouve que ça n'a pas trop de goût. Surtout que là, c'est un kalguksu qui coûte 4000 won. On va voir, on va voir. Je ne juge pas avant d'essayer. En plus, apparemment, ici, ils vendent aussi des mandu que j'ai grave envie de goûter. Mais là, j'ai pas assez d'argent. Si je dépense tout là, ce soir, j'aurai plus rien pour mon dîner. Ah, na. Bon, je viens de recevoir le kalguksu. Voici les fameuses nouilles à 4000 won, soit environ 2,80 €. Faites pas attention à ce qu'il y a au-dessus, en fait j'ai renversé trop de poivre parce que je suis une grosse galère. Les nouilles sont servies dans un bouillon à base d'anchois et de légumes et ça a l'air parfaitement savoureux. J'ai aussi été vraiment surpris par la portion. Le bol faisait limite quasiment la taille de ma tête. Je n'arrivais vraiment pas à croire que ce plat coûtait moins de 3 €. Bon du coup, qu'est-ce que ça vaut? On va goûter ça. Déjà la soupe. Un peu chaude mais très bonne, très agréable en bouche. Malgré le fait que j'ai renversé trop de poivre. À chaque fois que je mange des nouilles, je me fais éclabousser. Par contre, ne faites surtout pas comme moi parce que là, j'ai vraiment pas respecté les nouilles. Les nouilles, il faut les manger d'une traite et non pas les croquer. Bon, pour mon excuse, c'était parce que c'était trop chaud et je pense que ça se voit à ma tête. Après la première bouchée, j'ai senti la tendresse des nouilles. Et en mâchant légèrement, elles fondaient en bouche sans effort. C'était délicieux. Regardez-moi cette tête, ça se voit que j'étais au max. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de mettre justement un peu de kimchi avec les nouilles et on mange ça vraiment en même temps. En fait, le kimchi est croquant, les nouilles sont tendres. C'est vraiment le combo ultime. Malgré que le fait que c'était très chaud, j'ai bien ressenti toutes les saveurs du plat, c'était vraiment exquis. Tout ce plat là pour la modique somme de 2,80 €. N'est-ce pas là le pur bonheur? Et je vais vous avouer un truc, je sais pas utiliser de baguette, même si je suis asiatique. En vrai, la vraie technique pour utiliser des baguettes, faut choper le truc comme ça. Et moi, je prends les baguettes comme un enfant, c'est-à-dire je fais comme ça, tu vois. Genre je croise les baguettes et bah je sais pas les utiliser en fait. Si je devais comparer ce bol de kalguksu avec ce que j'ai mangé ce midi, en vrai ce bol il est vraiment beaucoup plus grand. Après tant bien que mal, j'ai enfin fini mon plat et je suis parti direction la troisième et dernière adresse de la journée avec seulement 4000 won en poche. Et pour ce dernier repas, j'ai trouvé l'endroit parfait. C'était dans un quartier pas trop loin de chez moi, le quartier de Shincheon à Séoul pour ceux qui connaissent, qui est réputé pour être un quartier étudiant très animé. Bon là, il y avait absolument personne, mais c'est parce qu'il faisait super froid. Les amis, là je me retrouve devant la dernière adresse de la journée pour ce challenge. Il me reste exactement 4000 won comme vous voyez. Et franchement, j'aurais peut-être pas dû prendre le café aujourd'hui. Ça m'aurait laissé un peu d'argent pour le dessert. En tout cas, j'ai trouvé un resto de tteokbokki. J'espère que ça sera bon, mais en tout cas, c'est pas cher et ça me permet de compléter mon challenge. Donc voilà, c'est parti. Pour terminer la journée, j'ai décidé de manger de l'authentique street food coréenne du tteokbokki. Je suis rentré dans le restaurant qui payait pas de mine, il était environ 20 h et il n'y avait que moi. Après avoir regardé la carte, j'ai commandé un plat de tteokbokki pour une personne et avec les 500 won restants, j'ai rajouté une tranche de cheese. C'était assez drôle parce que j'étais assis juste derrière le patron, genre vraiment derrière son stand de tteokbokki et je me sentais vraiment comme chez moi. Vu que c'était de la street food, j'étais servi très rapidement, en même pas 30 secondes. Ce que j'aime bien avec ce resto, c'est qu'il y a un miroir en face de moi. Du coup, j'ai l'impression de manger avec quelqu'un alors que je suis vraiment tout seul dans le restaurant. J'ai pris une petite assiette de tteokbokki. Ça sent vraiment super bon. Et en vrai, j'ai tellement mangé aujourd'hui que je voulais un truc un peu léger. Donc en vrai, des tteokbokki, ça devrait aller avec la petite tranche de cheese. Voici le fameux tteokbokki, avec bien sûr la tranche de cheddar. Je savais bien que ces 500 won m'allaient être utiles. Et souvent, le tteokbokki est servi avec de la soupe d'odeng. C'était parfait pour me réchauffer. L'odeng, pour ceux qui savent pas ce que c'est des gâteaux au poisson. Souvent, pour la street food, ils la servent dans une assiette qu'ils englobent avec du plastique pour ensuite jeter le plastique. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de faire la vaisselle. Oui, l'écologie en Corée, c'est quelque chose. Sinon, pour les tteokbokki, c'était vraiment bon, moelleux et pas trop pimenté. Là, je fais vraiment très attention de ne pas renverser la sauce sur moi. En vrai, c'est ultra sympa. Là, t'as le patron qui est juste derrière moi. Je suis en train de manger dans son magasin tranquille. Ça faisait vraiment super longtemps que j'en avais pas mangé, mais là, j'étais satisfait. Là, c'est juste moi qui m'enjaillais en mangeant les tteokbokki, mais plus sérieusement, j'étais vraiment soulagé parce que c'était enfin le dernier repas. J'ai ensuite terminé tranquillement en buvant la soupe d'odeng, c'était parfait.
Franchement là je me sens trop bien. Et je suis finalement sorti du restaurant. Bon, c'est l'heure de partir. Je vous avoue que ce fut une très longue journée pour moi. C'est vraiment la première fois que je fais ce type de challenge et en vérité j'ai adoré. J'ai trouvé ça cool de pouvoir vous faire découvrir de nouvelles adresses et surtout un format différent d'habitude. C'était difficile mais j'ai réussi. Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai dépensé exactement 14 500 won. Du coup, challenge réussi, je suis vraiment ultra content. J'ai vraiment pris un grand plaisir à tourner cette vidéo aujourd'hui, même si j'ai vraiment beaucoup mangé, même trop mangé. Mais je suis vraiment content de vous présenter de nouveaux concepts. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et bien sûr, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN. Si tu es à la recherche d'un excellent VPN à un prix incroyable, clique sur le lien dans la description et obtiens CyberGhost VPN pour seulement 2 € et quelques centimes par mois.